j'ai compris. Bon, on y va. Donc, vous voyez, là, j'ai le texte. Vous voyez tous le texte? C'est bon? Impeccable. Donc là, j'ai le texte. Je ne sais pas s'il y a un moyen d'envoyer un texte par Zoom. Hein? On l'a essayé, on l'a fait, mais ça saoule un peu les gens. C'est galère. Ouais. Bon. Donc, en tout cas, vous savez où le trouver, vous tapez en hébreu. Ouais, mais agrandis un peu le texte, là, il est trop petit. Ça va être difficile parce qu'il prend toute la place. Donc, ça va être très difficile. Je peux vous le mettre à 100. Allez. On va essayer 200, mais ça m'étonnerait. Ouais, tout juste. Ouais. Bon, c'est bon comme ça, on y va comme ça. Allez. OK. OK. Donc, on est au deuxième paragraphe. Donc, la semaine dernière, on avait vu ce qu'avait apporté Chassidut. Vous vous rappelez? Je vais vite vous le rappeler. C'est que d'une part, Chassidut est venu de réveiller le peuple juif qui était en état d'évanouissement. Le chassid, c'est celui qui fait l'Ishtim Mishrat Adin, plus que le halacha. Et le chassidut, la troisième chose, c'est de changer la nature des sentiments. La quatrième chose, c'est que chaque juif peut avoir accès au spirituel, à la spiritualité, enfin aux notions spirituelles. J'arrive pas à... Comment je fais pour accepter quelqu'un? Ah, voilà. Il est rentré? Oui. OK. OK. Donc, on revient dans le texte. Donc, on a fait le résumé. Donc, en deuxième paragraphe, l'Arabie dit Mouvan ou Fachout, c'est compréhensible et c'est clair, qu'Edil Kaman, comme on va le voir par la suite. Asher Torah Chassidut inekuda achat she'eina murkevet mipratim shonim. Que la Chassidut n'est pas un point, d'accord, qui n'est pas composé de différents détails. C'est-à-dire, Chassidut, c'est une entité dont découle tout ce que nous avons dit la semaine dernière. On va voir. Mais Kivan Shekol Amaalot, Shenemru Babiurim Anan. Et puisque toutes les qualités de Chassidut qu'on a développées précédemment, d'accord, ou Ve'od Biurim, et dans d'autres endroits aussi, on parle de ces malot de la Chassidut, malot Shonot M, donc comme toutes ces propriétés de la Chassidut sont des propriétés différentes les unes des autres, Arei Mouchar, alors on est obligé de dire chez Maalot Elou que ces qualités, Einan Magdirot ou Mematzot, et Maouta Shel Torah Chassidut. Donc on est obligé de dire que toutes ces qualités de la Chassidut, les 4 choses qu'a apporté Chassidut dont on a parlé, ne décrivent pas la définition de Chassidut. Maouta Shel Chassidut, la définition de Chassidut, ce qu'est vraiment Chassidut, Nekuda Asmit, c'est un point essentiel, à Moufchetel Minyanim Pratim, qui n'a pas de rapport avec des détails. On va voir ce que ça veut dire. C'est une notion qui rejoint ce qu'on a vu dans Mizot Amanat Elokut. On va revenir là-dessus. Un point essentiel qui ne contient pas, qui n'a aucun rapport avec tous les détails qu'on a cités précédemment. Et là, Mitzah Nekudata Atzmit, mais de son point, du fait que de sa définition essentielle, Nimsaot ou Mistafot Mimina Maalot Anal, proviennent et découlent toutes les qualités, toutes les choses dont on a parlé dans le premier paragraphe. Donc, quel est le point essentiel de Chassidut?
Un Nekuda Atzmi Shel Chassidut, qui nous parle elle Mamar. Le point essentiel de Chassidut, c'est comme on l'a expliqué dans le Mamar, chez Beisodo, ou Mamar, chez Kivot Kedot de Chat à Morachab, Nishmaton Eden, qui est fondé sur un Mamar du Rachab, Nishmaton Eden. C'est quoi? Amshachat or chadash miprinat pnimiut haketer. C'est le fait d'amener une nouvelle lumière dans le monde qui provient de pnimiut haketer, c'est-à-dire le niveau le plus profond de la révélation de Dieu qui est lié avec Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle pnimiut haketer ou pnimiut hatik. Ou le mala yoter, il y a même un niveau plus haut, Ashachat Prinat Nimiut Atik Bamash. Alors d'abord c'était Pnimiut Aketer, c'est Atik en général, et il dit même plus, c'est à faire descendre dans ce monde le niveau de Pnimiut Atik, c'est-à-dire le niveau le plus profond de Atik, le niveau le plus profond de la transcendance divine, c'est-à-dire un niveau qui est pratiquement Dieu lui-même. Prinat Ein-Sof, Shenimsa Berecha de l'Aïdgalia. C'est le Ein-Sof, c'est-à-dire le niveau de l'illimité qui se trouve dans ce qu'on appelle Recha de l'Aïdgalia, la tête qui ne se révèle pas. Parce que Atik est quelque chose qui ne peut pas se révéler, c'est quelque chose qui est transcendant, qui transcende tous les mondes, qui transcende tous les niveaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle Recha de l'Aïdgalia. Vous savez, c'est cette notion de Recha de l'Aïdgalia, on en parle par rapport à Rosh Hashanah. On dit que lorsque la Malchut remonte vers Dieu à Rosh Hashanah, elle monte justement à ce niveau de Recha de l'Aïdgalia, c'est la tête qui ne se révèle pas. Ça, c'est pnimiotatique, c'est le niveau qui transcende complètement la notion de révélation par rapport au monde. D'accord? Et donc, ça, c'est la révélation de Chassidut. Ça, c'est la source de Chassidut. C'est une révélation de ce niveau-là, qui est le niveau le plus haut dans la création. Enfin, le niveau le plus haut dans la révélation de Dieu. Et ce sujet-là qui a été donné dans le Mahamar, Machriar prouve que toutes les qualités, toutes les propriétés de la Chassidut qui sont expliquées dans différents endroits, ce ne sont que des ramifications à partir de ce point essentiel qui définit la Chassidut. Puisque Chassidut, c'est un niveau, c'est le fait d'amener le niveau de l'illimité divin, alors c'est compréhensible et c'est clair, Asher Ein Sof ou Atzmi, que ce niveau illimité, c'est un niveau essentiel, ça c'est la vraie essence de Chassidut, et tous ceux qu'apporte Chassidut en pratique ne sont que des choses qui proviennent, qui découlent de ce point essentiel. Bon. Donc, le point essentiel de Chassidut, c'est la révélation du niveau le plus haut dans l'enchaînement des mondes, enfin même au-dessus, bien au-dessus de l'enchaînement des mondes, mutatique, qui est le niveau premier de révélation du Ein-Sof, de l'illimité divin. Enfin, le niveau qui est complètement enraciné dans l'illimité essentielle de Dieu. Ok. En fait, cette définition qui est donnée ici par le Rabbi, qui est tirée d'un mamar du Rabbi Rachab, on le trouve dans la parabole que le Baal HaTanya avait donnée. Vous savez, quand il y a eu un kitrouk sur le Maguid de Mezrich, parce qu'il y avait un des talmidim, un des élèves du Maguid, qui avait critiqué, enfin, il y avait une feuille
d'un Mahamar du Maggid de Mezrich qui traînait dans la cour de la yeshiva. Et il y a un des Talmudim du Maggid, je ne me rappelle plus qui c'est, qui a dit, regardez, notre maître fait sortir des perles de sa bouche, et voilà ce qu'elle traîne dans le parterre dans la yeshiva. Et vous connaissez cette histoire, non? C'est quelque chose de connu. Et le Baal HaTanya lui a donné l'exemple d'un roi qui avait un fils qui était malade et qui avait un fils qu'il avait envoyé dans des pays lointains. Et là-bas, il est tombé malade, on l'a rapatrié. Quand il est arrivé, il était très malade et personne ne pouvait le soigner. Et il y a un médecin qui a dit la seule façon de faire revivre le fils, c'est de prendre le joyau qui est au sommet de la couronne du roi, de la piler, et peut-être que si un grain rentre dans le corps du fils, il va pouvoir se réveiller. Le fils était dans un état où il ne pouvait plus rien avaler, et on a dit, les ministres ont dit au roi, mais bon, ça ne vaut peut-être pas le coup de tenter ça. Il a dit, comment? Qu'est-ce que c'est que le joyau de ma couronne, qui est au sommet de ma couronne, par rapport à la vie de mon fils, qui a donné toute sa vie pour me servir et aller dans des pays lointains pour que je le forme en tant qu'héritier? Qu'est-ce qui va rester de mon royaume si mon fils n'est pas là? Le joyau de ma couronne est moins important que la vie de mon fils. Et ce joyau de la couronne, justement, ça représente Chassidut. Et vous savez que le Maggid s'est réveillé, il a raconté qu'il a eu un rêve, qu'on l'a porté devant le tribunal d'en haut, il y avait un quitrouk, on l'accusait, etc. Et il y a quelqu'un, il a vu le Baal HaTanya venir et donner cette parabole, et cette parabole du Baal HaTanya l'a sauvé. Et donc, le joyau qui est au sommet de la couronne du roi, c'est justement, ça va faire allusion à Pnimiut HaKeter. C'est-à-dire que Chassidut, c'est pas, comme on va le voir, c'est pas un niveau révélé de Dieu, c'est pas une étude qui a un certain niveau, c'est l'étude qui provient de l'essence même de Dieu. Pnimiut HaKeter, c'est ce qui provient directement de l'essence de Dieu. D'accord? Et c'est à ça que fait référence Pnimiut HaKeter, que fait référence le joyau qui est au sommet de la couronne du roi, justement, c'est le niveau le plus profond, le plus haut de la couronne, c'est le niveau intérieur de la couronne. Et c'est pour ça que ici le rabbi dit que la définition de Chassidut, c'est quelque chose, c'est un point essentiel, vous voyez, des Kuda Asmit, à Moufchetet Meinyan Pratim. C'est un point essentiel qui n'a aucun rapport avec les détails. Parce que justement, Pnimiut HaKeter, c'est le Or Ein Sof, le niveau le plus haut dans la révélation de Dieu, enfin dans l'émanation de Dieu. Ce n'est pas encore révélé, il y a une émanation de Dieu. C'est l'illimité divin, et comme on a expliqué, on l'avait vu dans Mitzvot Manateloku, c'est dans différents endroits de Chassidut, quand on parle de l'illimité divin, c'est un illimité indifférencié, c'est-à-dire, ça on l'a vu dans Mitzvot Manateloku. Bon, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en tout cas, quand on parle de l'illimité divin, l'illimité essentielle de Dieu, c'est un illimité uniforme, indifférencié. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui contient tous les détails, comme par exemple, quand on parle d'Adam Kadmon, c'est le point de départ des détails. C'est le point, la Nekuda, qui contient tous les détails. Mais elle est déjà en relation avec les détails, parce que c'est la source, c'est la généralité qui contient les détails. L'Or Ein Sof n'est même pas une généralité. Il est au-dessus de la notion de détail, il transcende complètement la notion de détail. C'est l'uniformité. Vous comprenez, il y a une différence entre une généralité qui contient des détails et quelque chose d'uniforme, d'indifférencié, qui ne contient aucun détail. Ce n'est pas la source des détails. Vous comprenez? Par exemple, quand quelqu'un a une idée,
Cette idée, c'est une idée générale qui contient en elle une multitude de détails qui vont aller jusqu'à la réalisation. D'accord? Et dans la réalisation, on ne va pas prendre tous les détails qui étaient dans l'idée de départ, parce qu'on va s'apercevoir que certains détails ne servent pas, d'autres sont meilleurs que certains sont meilleurs que d'autres, etc. Ça, c'est la notion de klal. Donc, quand on a l'idée de départ, on ne voit pas tous les détails. Pardon, Il faut réfléchir. pardon. Comment? Non, juste une parenthèse, mais si on se réfère à Dieu, pour donner l'exemple d'un architecte qui a l'idée de construire un immeuble, il a les détails, mais c'est un être humain. Mais si on prend le cas de Dieu, lui, il a tous les détails en tête. C'est-à-dire Adam Kadmon contient déjà tout. D'abord, Dieu n'a pas de tête. Oui, c'est pour l'image du. Oui. Et d'autre part, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que Adam Kadmon, c'est déjà un niveau qui est tourné vers la création. C'est pour ça que c'est une généralité qui contient les détails. C'est l'idée de la création. C'est l'idée de la création. Non, une seconde. Laisse-moi parler. Une seconde. Il y a donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, la différence entre une Nekuda Atzmit, un point essentiel qui est indifférencié, et une généralité, c'est la suivante. Quand je vais reprendre mon exemple, quand on a une idée, cette idée est un point essentiel qui est formé de détails, mais on ne les voit pas dans l'idée. Les détails vont apparaître après quand on va mettre en pratique l'idée qu'on a eue au départ. D'accord? Mais les détails étaient dans l'idée. Par contre, un point, une Nekuda Atzmit, un point essentiel qui transcende les détails, ne contient pas les détails. Comme je vous ai donné l'exemple, une pierre, un bloc de pierre, d'accord? On peut en faire une multitude de statues. D'accord? Il y a une multitude de possibilités de faire une statue avec un bloc de pierre. Mais aucune des statues n'est dans le bloc de pierre. On ne peut pas dire que le bloc de pierre, c'est la somme de toutes les statues qu'on peut faire de lui. Le bloc de pierre, c'est un simple bloc de pierre indifférencié. Nous, justement, de cette indifférenciation, nous, on peut tirer plein de possibilités. Mais on ne peut pas dire que le bloc de pierre, c'est une généralité qui contient toutes les statues possibles. Non. C'est un bloc de pierre. Vous comprenez? Ça, c'est une Nekuda Atzmit, c'est indifférencié. Par contre, une idée, elle contient des détails. C'est une généralité. C'est une différence entre un point essentiel et une généralité. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une idée profonde que donne ici le Rabbi. Quand il dit que c'est le Chassidus, c'est une Nekuda à Moufchetet Binyanim Pratim, c'est que Chassidut provient d'un niveau qui transcende même la notion de détail. D'accord? C'est un point essentiel indifférencié. Donc, qui est au niveau de ce qu'on appelle Kol Yachol. Il peut tout faire. Atzmut, l'essence de Dieu, on dit de Dieu qu'il est Kol Yachol. C'est-à-dire qu'il est Nimna Nimnaot. C'est l'empêchement des empêchements. Tout est possible pour Dieu. Tout est son contraire. Alors que dans une généralité, il y a un certain nombre de choses qui sont les détails de cette généralité qui sont possibles. Comprenez? Quand quelqu'un a une idée de tableau, d'accord, dans son idée de tableau sont contenus des détails picturaux, des détails artistiques. Quand quelqu'un a une idée mathématique, dans son idée sont contenus des détails mathématiques. Et la généralité de l'un n'est pas la généralité de l'autre. Par contre, une Nekuda Atzmit, qui est le Sechel, l'intellect,
peut aussi bien produire des tableaux que des mathématiques, que de la physique, que de la cuisine, que tout. Parce que c'est dans la force de l'intellect est une nekuda, c'est un point essentiel indifférencié, dont peuvent sortir plein de choses différentes. Et on ne peut pas dire que l'intellect, c'est une somme de ces détails. De l'intellect, plusieurs choses peuvent sortir. Par contre, quand on est au niveau de l'idée, c'est une généralité qui contient des détails. Tout ça pour vous expliquer ce que veut dire que Chassidut, c'est une Nekuda Atzmit. C'est un niveau très haut. C'est un niveau qui n'a pas de limite. C'est clair? Bon. On prend le troisième paragraphe. Amor Leil Benoga le Torah Chassidut, ce qu'on a dit plus haut à propos de Torah Chassidut, ou Bichlalut Bechol Kachelke Torah, se trouve de façon générale dans tous les niveaux de la Torah. La Torah, Kolelet, Kol, Amine, Shlemut, V'amalot, Animsaot, Baolam. La Torah contient toutes les sortes de réalisation et de qualité qui se trouvent dans le monde. Un Echlakot Bichlal qui se subdivise en général, Benyanim Haolam Katan ou Adam, par rapport aux choses qui sont en relation avec l'homme, qui est le petit monde, les Ma'alot Amochin ou Ma'alot Amidot, dans le niveau de l'homme, c'est l'intellect et les sentiments, d'accord? Nagot Moussariot ou Midotovot, dans les comportements moraux et dans les bons sentiments, Arei, Mishpatim, Vedaché, Amoussar, Shebatora, ça, ce sont les lois et ce chemin de morale qui sont dans la Torah. Par exemple, des Masechat Avot, des Rabbané. Tachlit, Atov et Emet, tout ça, c'est dans le chemin du bien total, du bien et de la vérité. Michol Shitot Amoussar, Shebadou, Bnei Adam, Milibam, Meoravot, Em et Tov Orecha. Par contre, toutes les systèmes de morale qui ont été créés par des hommes, eh bien, contiennent en elles, sont mélangés de bien et de mal. Parce que comme elles ne viennent pas de Dieu, comme la morale qui vient de la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas tout à 100% vrai, puisque ça vient de l'homme, et l'homme n'est pas parfait. Et Emet Vesheker, donc il y a des choses de vraies et des choses à vraies. Mekoram ou Batora. Et ce qui est bon dans tous les systèmes de morale trouve sa source dans la Torah. Tout ce qui est bien trouve sa source dans la Torah. Vous connaissez la fameuse histoire où on a demandé, je crois que c'est au rabbi précédent, qui est-ce qui est dans la vérité? Est-ce que c'est le capitalisme ou le communisme? Et le rabbi précédent a dit ni l'un ni l'autre n'avait la vérité, ni l'un ni l'autre n'est complètement bon, ni complètement mal. Dans chacun, il y a des parties qui sont bonnes, des parties qui sont mal. Et justement, c'est ce que dit ici le rabbi ici. C'est ce que dit le rabbi ici. Les parties bonnes, en fait, sont les parties que l'on retrouve qui découlent de la Torah. Et dans chaque système, il y a du bien, et le bien est toujours en relation avec la Torah. Pour voilà, il le dit, mais Kavod Kedusha Morim Chami Admour, Be'achad Minisiyotav, Idvachu Kama Anashim Ve'ibiu Deot Shonot, Odot Yachas HaTorah, la Shitot Amiganiot, Ve'imezo Mehem, Maskimet, Chol Achad Mehem, Era Makom HaTorah, les Shitadot. Donc, une fois, quand il a voyagé, il y a eu une discussion entre les gens pour les différents, justement, partis politiques qui étaient par rapport à la Torah,
et chacun voulait dire que la Torah était d'accord avec ce point de vue politique plutôt qu'un autre. כששאלו את חוות דעת כבוד קדושת מורי וחמור כמו בזה, ענה התורה להיותה תכלית האמת והטוב, יש דם בה כל העניינים הטובים שבכל השיטות, c'est l'histoire que je viens de vous dire. Puisque la Torah c'est le bien, eh bien toutes les choses bien que l'on peut trouver dans toutes les théories sont dans la Torah. En fait, le bien qu'il y a dans les théories, c'est le bien qui est dans la Torah. D'accord? Bon, il y aurait des choses à dire là-dessus, bon, on va continuer. Par rapport aux sciences, à Torah, il y a Chochma Yoter Na'alit. La Torah, c'est la science la plus haute. Moi, Shekatu, qui est Chochmatrem ou Binatrem, Leine Amin. Car c'est votre sagesse et votre compréhension aux yeux des peuples. Et l'Ozu Bilvad, et là, chez Kol, Ashpat, Achayut Baolam, vous savez pas ça seulement, mais toute la vie qui provient dans le monde, Gam Baolamot Elyonim, même dans les mondes supérieurs, Teluyot, Digduk, Shel Kal, Shel Torah, dépendent d'un petit détail de la Torah. D'accord? Comme c'est connu, c'est expliqué dans Chassidut, que quand un juif applique une halakha, eh bien, cette halakha a une résonance dans les mondes spirituels. D'accord? Tout ce qui se trouve dans le monde est une projection de processus spirituel. Donc, Omnam, lo zui mauta shel Torah, la Torah. Mais malgré cela, hein, c'est pas ça l'essence de la Torah. C'est pas la vérité, le bien qu'il y a dedans. Mauta shel Torah, ou Mashei meyuchedel legamre beoren sof baruch hu, amelu bashba betachlit hayichud. La définition de la Torah, c'est qu'elle est complètement unie, elle ne forme qu'un, avec l'illimité divin, qui est rentré en elle, qui est investi dans la Torah, d'une façon d'une unité totale. Velachem, Kevan shekol haolamot hem kelam mamash legabe ein sof baruch hu. Donc, comme tous les mondes sont vraiment rien par rapport à Dieu, par rapport à l'illimité divine, Ken em gam legabe à Torah, il en va de même par rapport à la Torah. C'est-à-dire que tous les mondes ne sont rien par rapport à la Torah. Et la Zod, en ishavecha klal, beteilat chayot kol haolamot, me'achar dela mamash chashiv. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas louer la Torah par la vie qu'il y a dans tous les mondes. Alors, ça, c'est lié. Oui, c'est ça. Là, il cite ce qui est écrit dans le contrat Sacharon. C'est vers la fin du Tanya. C'est sur le fait que David a loué Dieu en disant que la Torah était le plan du monde, quelque chose comme ça. Et Dieu lui a reproché, et il est dit que tout ce qui est... on ne peut pas dire que la grandeur de la Torah, c'est le fait que la Torah est le plan du monde, comme vous venez de le dire. D'accord? C'est le fait que par la Torah est la source de la vie du monde. Et là, Mitzad Nekudata, mais de son point essentiel, qui est qu'elle ne forme qu'un avec l'illimité divine,
כוללת היא במילא את כל מיני מעלות השלמות שבעולם, elle contient automatiquement tous les qualités et les réalisations et le bien qui est dans le monde. Ve'al-yada, ashpat achayot, et c'est par elle que la vie descend dans le monde. Ce qui veut dire ici, c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu, que je vous avais dit dans Mitzvat Amanat Elokut. C'est que on ne peut pas dire que Dieu, c'est le créateur. Enfin, plutôt, on ne peut pas dire que le créateur, c'est Dieu. Parce que se dire que le créateur, c'est Dieu, c'est limiter Dieu à la création. Or, Dieu est bien au-dessus de la notion de création. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que de la même façon que le monde entier, tous les mondes spirituels et matériels sont rien devant Dieu lui-même, ils ne sont rien non plus devant la Torah. Et le fait que la Torah vienne dans ce monde et nous apporte un mode de vie, nous apporte le bien, la vérité, etc., c'est une petite révélation de la Torah. Mais la Torah en elle-même, c'est quelque chose qui est complètement uni à Dieu. Et comme Dieu transcende la création, la Torah elle-même aussi transcende la création. D'accord ? On ne peut pas dire que le créateur, c'est Dieu. On peut dire que Dieu est le créateur, c'est Dieu qui crée, mais ce n'est pas sa définition. On ne peut pas dire que qu'est-ce que c'est Dieu, c'est le créateur. Non. Le créateur, c'est la partie que Dieu a révélée pour créer le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu lui-même est au-dessus de la notion de création, au-dessus de la limite, au-dessus de la définition, etc. Il en est de même ici, il dit, il en est de même dans la Torah. La Torah peut apporter le bien, la vérité au monde parce qu'elle ne forme qu'un avec Dieu. D'accord ? Et la différence qu'il y a entre Dieu et la Torah, entre la révélation de Dieu, la création et la Torah, c'est que la création de Dieu a été faite de façon à ce que la divinité soit complètement cachée, de façon qu'il ait le libre arbitre, le bien et le mal, alors que dans la Torah, il y a toujours la révélation de Dieu, il n'y a que le bien et la vérité. D'accord ? Bien que le monde lui-même provienne de Dieu et la Torah ne forme qu'un avec Dieu, mais leurs effets ne sont pas les mêmes. La force que Dieu a mis dans le monde, c'est pour créer un monde avec un libre arbitre. La force que Dieu a mis dans la Torah, c'est pour apporter sa vérité et son bien dans le monde par la Torah. Vous comprenez ? D'accord ? Achen, av shekol chelkei haTorah nekudatam atzmit, ima shehem meyuchadim beor ein sof baruch hu. C'est pour cela que bien que toutes les parties de la Torah, leur point essentiel, c'est qu'ils ne forment qu'un avec Dieu, bechol ze, malgré cela, ikar nekudazu, mitbata betorat hachasidut. Mais le principal de ce point essentiel de la Torah, qui est quelque chose une émanation qui vient apporter la vérité de Dieu et qui ne forme qu'un avec Dieu, eh bien, elle s'exprime dans Chassidut, puisque, comme on vient de dire, Torah Chassidut, c'est justement une émanation du niveau essentiel de la lumière de Pnimiut-Atik. Et c'est ça qu'il dit. C'est vrai que toutes les parties de la Torah proviennent de la Torah, mais ce sont des parties différentes. Là, il y a des détails. Il y a un pshat, il y a un remez, il y a un drouche, un sod. Ce sont des parties différentes. D'accord ? Au point qu'il y a des neshamot qui sont plus liés avec le sod que le pshat ou que le remez, etc. Vous connaissez, il y a
un des disciples du Harizal, je pense, je ne me rappelle plus si c'est le Al-Shir, qui n'avait pas, sa Neshama n'avait pas de rapport avec la Kabbalah. Lui, sa Neshama était lié avec le Remez. Et donc, quand le Harizal parlait de Kabbalah, il s'endormait. Parce que sa Neshama n'avait pas de rapport avec la Kabbalah. Ce sont 4 parties. On va revenir là-dessus. Ce sont 4 parties différentes, mais justement, qui vont retrouver leur unité à travers la source de la Torah qui s'exprime dans Chassidut. D'accord? Puisque là, on a bouclé la boucle. Il y a Dieu lui-même, Pnimiutati, qui ne forme qu'un avec Dieu. C'est le début de l'émanation de l'illimité divin, l'indifférenciation divine. D'accord? À ce niveau-là se rattache Chassidut. À ce niveau-là se rattache la Torah. Et donc, dans Chassidut s'exprime le niveau essentiel de la Torah. Alors que les 4 autres niveaux ne sont que des révélations de la Torah et pas l'expression de l'essence de la Torah. Vous comprenez? D'accord. Donc ça, c'est la force de Chassidut. Et c'est ce qu'il va montrer dans la suite. Il va montrer comment ce point essentiel de la Torah va s'exprimer dans Torah Chassidut. וכאמור, במאמר בנוגע לחסידות, שהיא דווקא המשכת אינסוף שנמצא בירושת דלה התגליה. Comme on a dit dans le Mahamar, comme le Rabbi l'a rappelé, que c'est dans Chassidut justement qu'est attiré ce niveau de Recha de la Galia, du niveau de la tête qui ne se révèle pas de Dieu. Kol chalke haTorah, Prinat Ein Sof Shebahem, Mitlabesh ou Beizet Tzivur. Parce que pour toutes les parties de la Torah, c'est-à-dire tous les niveaux d'explication, les 4 niveaux d'explication de Pshat, Remez, Drush, Sod, les 4 niveaux d'explication de la Torah, contiennent en elles l'infini, l'illimité divin qui est dans la Torah. Mais ce Ein Sof, cette illimité divin, il s'investit, il s'habille, il prend une certaine forme. Siur Magdir Umvate Mahuto Shel Chelek. C'est une forme qui définit, qui limite et qui exprime, dont est tirée par laquelle est tirée l'essence de la définition de cette partie de la Torah. D'accord? C'est-à-dire que dans les 4 parties de la Torah, il y a une expression de l'illimité divin, mais ce n'est qu'une expression à travers un filtre. Comme vous savez peut-être, enfin, ça s'est expliqué dans des mamarim de Chassidut, peut-être il va en parler après, mais en tout cas, comme ça s'est expliqué dans d'autres mamarim, dans des mamarim de Chassidut, que les 4 niveaux de Pshat, Remez, Drush, Sod sont liés avec les 4 mondes. Pshat, c'est Asiya, Remez, c'est Yetzira, Drush, c'est Bria, et Sod, c'est Atsilut. Et donc, quand on dit que le Ein Sof de la Torah prend un tziyur, prend une forme, c'est-à-dire que les explications de la Torah, qui sont dans chaque niveau, ont une certaine élévation. Quand on est dans le Sod, on a l'expression des forces de Hatzilut. Quand on est dans le Drush, on est dans l'expression des forces de Bria, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une forme qui est prise par cette force essentielle de la Torah, qui est l'unité qu'elle a avec Dieu. D'accord? C'est le même exemple que le Or Ein Sof
l'illimité divin, lorsqu'il est amené dans la création, va prendre un tsiou, va prendre une certaine forme. Au niveau d'Atsilut, il va prendre une forme, au niveau de Bria, une autre forme, etc. Un instant. Allô, je suis en plein chiot, oui. Oui, juste Maïm Nukvim, c'est les eaux féminines. Quoi? Maïm Nukvim, c'est les eaux féminines. Et pour dire les eaux masculines, c'est Maïm. Je n'ai pas compris. Dans le Tania, les eaux masculines, Maïm. Je ne sais pas. Dalet. Hein? Même Dalet. Maïm Trourim. Ok, salut. Trourim. Ok. Ok. Oui, donc je vous dis, on peut faire le parallèle avec le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, c'est quelque chose, comme on a dit, qui est illimité. C'est l'expression de l'essence. Mais ce Or Ein Sof va s'exprimer dans Atsilut, dans Bria, dans Yetzira, Asiya. Donc, il y a un signe. Un instant, c'est important, je suis désolé. Oui. Oui, Gary. Oui. Salut, c'est Jonathan. Ça Oui, va? oui, je suis en plein cours là, oui. Oui, je te dérange pas longtemps. C'est juste que ce soir, je vais devoir annuler. Wow. Je suis désolé. S'il y a une autre possibilité, on en reparlera. On en reparle, mais je voulais Ok, juste c'est bon. sans qu'on prenne plus de temps. Je te C'est raconterai. Merci. Ok. D'accord. Donc, c'est la même chose pour la Torah. La Torah, c'est une Nekuda Atzmit, c'est un point indifférencié qui va prendre différentes formes, qui va s'exprimer à différents niveaux. Et chaque forme correspond à un niveau de révélation de la Torah. Comme les mondes représentent un niveau différent, chacun de l'illimité divin. D'accord? Et si on faisait chez Chelek Torazé, et donc cette forme de cette partie de la Torah, Pshat, Remez, Drush, Sod, d'accord, comme on a dit tout à l'heure. Vous savez comment on traduit Pshat, Remez, Drush, Sod? Pshat, c'est le sens littéral. Remez, c'est l'allusion. Il n'y a pas de traduction en français. Drush, Midrash, vous savez comment on traduit en français. On appelle ça l'homélie. Et Sod, c'est l'ésotérisme. Bon. Pshat, ça peut s'expliquer, ça peut se traduire par partie exotérique de la Torah, c'est le contraire de l'ésotérique. Bon, en tout cas, ces 4 niveaux de la Torah sont les expressions de la Nekuda Atzmit dans la Torah quand elle descend dans ce monde. D'accord? Ma'alim ou al-Pshitut Ein Sof al-Melu al-Bash. Mais naturellement, comme dans la lumière divine, qui, lorsqu'elle descend dans un monde, dans un niveau différent, va subir une contraction, d'accord? Il va y avoir une occultation d'une partie de la lumière pour qu'elle puisse rentrer dans le monde et faire vivre les créatures du monde. Et bien, exactement au niveau de la Torah, quand la Torah va s'exprimer dans un des 4 niveaux d'explication, ben, il va y avoir une occultation d'une partie de la Torah, il va y avoir une contraction, si on peut dire, de la Nekuda Atzmit, du niveau essentiel de la Torah. Et l'aime d'Ilvush, et c'est un voile et un habit que, a priori, on ne peut pas changer. Comme on va voir, c'est pour ça qu'il dit si on peut dire. Si on peut dire, on ne peut pas le changer. On va voir ce si on peut dire, c'est important. Veilou, Torah Chassidut. Par contre, la Torah Chassidut, puisque c'est une révélation de la Torah au niveau qui provient directement de l'essence même de la Torah, eh bien, elle n'est pas
limité à une forme quelconque. Et ça, c'est un point important. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Chassidout n'est pas une vulgarisation de la Kabbalah. Vous voyez ici, il dit clairement, Chassidout, c'est un niveau tout à fait différent. Kabbalah, c'est dans Hatzilut, Chassidout, c'est Atzmut, Or Ein Sof. C'est l'essence même de l'émanation divine. Et ce n'est pas comme les gens pensent, une vulgarisation des notions kabbalistiques. On va revenir dans cette notion-là. Dans cette notion-là, ça va être expliqué largement. Mais vous voyez, ce point est important. Vous voyez qu'ici, le rabbi explique que Chassidout ne fait pas partie d'un des quatre niveaux d'explication de la Torah, et surtout ne fait pas partie du Sod, n'est pas une vulgarisation du Sod. C'est un niveau qui est en amont même du Sod, au-dessus de la notion de Sod. D'accord? Donc ça dit, puisque la Torah Chassidut n'est pas limitée à une forme quelconque, d'accord? Et les formes par lesquelles Chassidut se révèle, sont comme des habits que l'on peut changer, parce que ce ne sont que des expressions différentes de Chassidut. C'est comme un homme peut changer d'habit. Par contre, quand on est dans le pshat, on ne peut pas sortir de l'habit du pshat. Dans Chassidut, les différentes expressions de Chassidut peuvent être, la Chassidut peut avoir différentes expressions. Chez la reine Kolelet, yi et kol achalakim shat remez rushot, c'est la Torah, mechaye otam kidelan. Et de ce fait, la Chassidut contient en elle tous les niveaux de révélation de la Torah, shat remez rushot, d'accord? Et plus que ça, elle les fait vivre. Comme on va l'expliquer, que veut dire que ça fait vivre les différents niveaux de la Torah, ça, on le verra. Ça, on le verra par la suite. Justement, c'est le sujet de cette sira. Donc, comme les expressions en pratique de Chassidut sont en fait des expressions qui ne sont pas statiques, parce que Chassidut transcende la notion de révélation, donc ils sont comme des habits qui peuvent être changés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ce sujet de ça, qu'allez-vous tachlifem et yachlefon, on l'avait vu à propos du changement de volonté de Dieu dans Mitzvot Amanat et le Kut. On avait dit que la volonté de Dieu est comme un habit dans lequel il s'habille et il peut changer. Dieu peut vouloir que quelqu'un soit riche, il peut vouloir le contraire, etc. C'est-à-dire que Dieu lui-même a une volonté indifférenciée qui peut s'habiller dans différentes choses. La volonté de Dieu est quelque chose de transcendant. La même chose, Chassidut est quelque chose de transcendant qui peut s'exprimer de différentes façons. Et c'est pour ça que comme elle peut s'exprimer de différentes façons, elle a une infinité d'expressions différentes. C'est pour ça qu'en particulier, elle contient les 4 parties, les 4 niveaux d'expression de la Torah, de Pshat, Remez, Rushon. Et plus que ça, il dit ici, c'est qu'elle fait vivre ces 4 niveaux, comme on va voir, puisque c'est la source de la Torah, c'est normal qu'elle soit, en tant que source de ces 4 niveaux, qu'elle soit la vie de ces 4 niveaux, et ça, on va l'expliquer. Donc, et de ce fait-là, les formes que prend Chassidut n'est pas une véritable occultation du divin. D'accord? BLM Amiti,
et pshitut Ein Sof Shebo. Elle ne cache pas vraiment l'indifférenciation de l'illimité divin qui se trouve dans Chassidut. C'est ce que l'on va expliquer par la suite. Voilà, j'espère que c'est clair. Il n'y a pas de questions, je pense, pour ça. Si, personne n'a de questions. Bon. En tout cas, Shavua Tov. Shavua Tov, merci Gary. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.